La femme vient de finir de nager. Elle veut montrer son corps élancé à son mari. Mais elle le surprend en train d'enlever son pantalon avec empressement et de se diriger vers un cocotier, qu'il escalade avec impatience. Intriguée, la femme s'approche discrètement pour écouter et découvre que son mari la trompe. Il prépare sa fuite avec sa maîtresse. Furieuse, les poings sur les hanches, elle décide de faire payer ce traître. Le lendemain matin, le mari abandonne sa femme et s'enfuit. Elle se lance à sa poursuite, mais trébuche et tombe lourdement. Elle tourne la tête. Son pied droit est entravé par des lianes. Profitant de son immobilisation, le mari court vers le hors-bord, pour l'abandonner à jamais sur cette île déserte. Étrangement, la femme s'est déjà libérée des lianes, mais ne le poursuit pas. Sans réfléchir, il lui fait un signe d'adieu triomphant, et démarre à toute vitesse. Il ne pouvait pas imaginer qu'une longue corde attachée à un récif sous-marin était reliée au bateau lancé à pleine vitesse. En voyant son mari tomber à l'eau, la femme sourit avec satisfaction. Elle se retourne pour installer des pièges, mais baisse sa garde imprudemment, sans remarquer que son mari a regagné la rive derrière elle. Soudain, un cri étrange retentit au fond de la forêt. La femme sursaute. Elle regarde partout autour d'elle, sauf derrière elle. En voyant la femme s'effondrer, le mari est pris de panique, croyant l'avoir tuée accidentellement. Il s'approche en tremblant pour vérifier, sans faire attention à ses pieds. Quelques instants plus tard, la femme reprend connaissance. En voyant son mari pendu la tête en bas, elle comprend instantanément ce qui s'est passé. Elle ramasse un bâton, prête à lui donner une bonne leçon. Mais des cris résonnent à nouveau dans la forêt. Ce sont des cannibales qui arrivent. Elle adresse un petit sourire à son mari, puis s'enfuit à toutes jambes, avant même qu'il puisse réagir. Les indigènes cannibales sont déjà sur lui. Terrifié, il perd tous ses moyens. Il se balance désespérément. Une seconde avant d'être attrapé, il propulse son corps dans les lianes pour se cacher, échappant de justesse à la mort. Une fois les cannibales éloignés, le mari se libère de ses liens, et court dans la direction opposée. Mais il n'a pas fait long chemin, qu'un danger encore plus grand survient. Le mari a le sang glacé. Sa femme ne lui laisse pas le temps de réagir. Elle tire une autre flèche. Heureusement il esquive à temps. Sinon il serait mort sur le coup. Réalisant que sa femme ne plaisante pas, le mari ramasse une noix de coco et la lance au loin pour détourner son attention. À l'instant où la noix de coco est transpercée, il bondit hors de sa cachette et fuit de toutes ses forces. Mais il a beau courir vite, il ne peut pas distancer les flèches de sa femme. Sa femme le croit mort. Elle s'approche lentement, mais est soudain frappée par une sarbacane enduite de drogue. Tous deux s'écroulent au sol. À leur réveil, ils sont prisonniers des cannibales, et seront mis à cuire cet après-midi. Face à la mort, ils éclatent en sanglots dans les bras l'un de l'autre. Pour survivre, ils décident de mettre le renne de côté, et de s'échapper ensemble.